À la veille de la célébration de Noël, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a annoncé ce mercredi 24 décembre le lancement de l'opération spéciale PNC FARDC pour renforcer des patrouilles mixtes afin de traquer les inciviques pendant cette période de festivités. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité une résolution qui prolonge d'1 an l'autorisation de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie jusqu'au 31 décembre 2026. Au fil de cette nouvelle année de mandat, la communauté internationale est appelée à renforcer son soutien logistique et financier pour mieux faire face aux défis sécuritaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et joyeuses fêtes de Noël. Des fêtes qui bénéficieront d'une surveillance particulière de la part des forces de l'ordre pour se dérouler en toute quiétude. Les autorités ont annoncé pour le cas de la capitale par exemple, des patrouilles mixtes, police, FARDC pour veiller sur les personnes et leurs biens. Occasion pour le commissaire divisionnaire Israël Kantou d'inviter la population au calme étant donné que ces patrouilles se feront le jour et la nuit. Pour bien sécuriser les Kinois et leurs biens durant les festivités de fin d'année, les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise ont procédé mercredi 24 décembre au renforcement des patrouilles mixtes afin de traquer tous les fauteurs de troubles publics. C'est au cours de la parade tenue au stade des Martyrs de Kinshasa que le commissaire provincial de la PNC, ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, a annoncé cette opération spéciale consistant au renforcement de patrouilles diurnes, nocturnes et pédestres. A décidé à ce qu'on puisse sécuriser cette population qui est dérangée par les inciviques au travers les quartiers, au travers les avenues. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, nous allons intensifier nos patrouilles diurnes et nocturnes, monter également, pour que la population vaque librement pendant cette période de festivités. Donc qu'elle ne soit pas inquiète quand elle verra la police et l'armée au travers leurs avenues, les rues, qui en bon nombre, qui ne disent pas qu'ils sont menacés, mais plutôt qu'elle fasse confiance à cette force de sécurité et de défense qui est en train de travailler pour son compte. C'est question qu'elle soit confiante, qu'elle vienne avec les informations, les dénonciations de toute personne qui est en train de déranger sa quiétude dans la communauté. Pour les policiers, je leur demande de travailler dans la discipline, rester dans le respect strict des droits de l'homme et des droits humains, d'éviter tout acte qui fait énerver la population. Lors de cette opération, les forces de sécurité et de l'ordre n'auront pas de répit ni le jour ni la nuit. Elles devront veiller à ce que la population vive la période de festivités en paix et tranquillité. Le commandant ville a demandé à la population de ne pas paniquer au vu de troupes déployées. Elles seront avec elle pour une étroite collaboration afin de démanteler tous les bandits et criminels partout où ils se cachent. Et le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, à l'issue d'une réunion sécuritaire, a fait savoir qu'il y avait nécessité de présenter la situation sécuritaire, mais également de tabler sur comment encadrer la sécurité des Kinois pendant cette période festive. En réunion spéciale de sécurité autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, pour présenter la situation sécuritaire, mais également encadrer dans cette période festive la sécurité des Kinoises et Kinois. Alors les mesures ont été prises justement pour accompagner cette période festive. Nous savons que nous sommes préoccupés par la situation des embouteillages, où il y aura encore plus d'effectifs pour accompagner la fluidité, mais également la situation de la criminalité, où les éléments de la police comme de l'armée, de la 14e région, vont se déployer dans de patrouilles mixtes, diurnes comme nocturnes, afin d'assurer au plus possible la sécurité des Kinois. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, a organisé une journée de conversation entre les femmes politiques et les parlementaires pour solliciter leur appui et soutien au programme Femmes, Paix et Sécurité, Jeunesse, Paix et Sécurité, ainsi qu'aux résolutions de maintien de la paix. Cette activité a connu la participation de la députée nationale et princesse des Bayéké, Dominique Munongo Inamizi. La salle Garamba de l'immeuble territorial du ministère de l'Intérieur de Kinshasa servit de cadre à une journée de conversation entre les femmes parlementaires et femmes leaders politiques pour susciter leur appui et soutien au programme Femmes, Jeunesse, Paix et Sécurité aux résolutions sur le maintien de la paix, organisé par le cadre des concertations de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec The Global Network for the Women Peace Builders. L'objectif ici, c'est de créer un réseautage en fait
susciter un travail synergique entre les femmes élues et les femmes leaders politiques. Or, nous avons un outil de travail, la résolution 1325, et nous avons l'agenda Femmes, Paix et Sécurité qui instruit les gouvernements à impliquer les femmes dans toute négociation de paix, dans la résolution pacifique des conflits, mais aussi dans la reconstruction post-conflit. Cette rencontre de haute portée à laquelle a participé activement la députée nationale élue naturelle de Lubudi, la princesse Dominique Munongui Namizi. Ces échanges ont eu pour objectif favoriser et soutenir une collaboration entre les femmes élues leaders politiques pour travailler en synergie sur les agendas communs autour de la paix et la sécurité. La dignitaire d'État international des droits de l'homme, la députée nationale Dominique Munongui Namizi, n'a pas caché sa satisfaction en prenant part à cette rencontre. Nous avons le même combat, nous avons les mêmes intérêts en fait en tant que femmes, qu'il y ait davantage de femmes dans les instances de prise de décision, qu'il y ait des femmes qui participent dans les négociations par rapport à la paix, la sécurité. Et donc cette opportunité est bien tombée, il me semble, dans cette période que nous traversons, une période assez délicate, aux gros enjeux aussi. Donc la femme ne doit pas être exclue dans cette phase de négociation et que la femme doit être là et considérée. Par ailleurs, CAFCO et les femmes parlementaires ainsi que les femmes leaders jouent un rôle clé en travaillant ensemble pour promouvoir la stabilité et le bien-être des communautés en RDC. Accueillie avec ferveur par une foule en liesse malgré la pluie, Clotilde Mutita a fait son grand retour à Lubumbashi, son fief électoral, une arrivée marquée par une forte mobilisation de sa base et des structures du parti Ensemble pour la République venues lui témoigner attachement et reconnaissance. C'est sous une pluie, signe de protection et bénédiction divine, qu'elle foule pour la première fois son fief électoral en tant que rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. Et c'est un accueil digne de son rang que l'honorable Clotilde Mutita a reçu déjà à l'aéroport international de Laluano. Honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, je me présente devant vous pour vous accueillir avec nos sincères félicitations. Félicitations pour votre nomination en tant que rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes arrivé jusqu'ici sain et sauf et que vous avez passé un bon voyage, même si la pluie a posé problème. La pluie n'a empêché personne de venir démontrer la proximité envers l'élu double brassard de Lubumbashi, les responsables de Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, ainsi que d'autres membres étaient aussi présents. Hormis la communion avec sa base durant ces festivités de fin d'année, l'honorable Mutita Kalunga place cette courte période de ses vacances parlementaires sous le signe d'action de grâce. Très ému, émotionné et en même temps dans la joie parce que nous nous sentons acceptés d'abord par les honorables députés nationaux qui nous ont élus, qui nous ont portés au bureau de l'Assemblée, tout en faisant confiance à notre base électorale de Lubumbashi, notre ville. Et nous voilà, ce sont les fêtes de fin d'année et nous nous sommes dit nous ne pouvons pas manquer et être ensemble pour pouvoir communier avec notre base. De l'aéroport, la femme meilleure élue de la capitale cuprifère s'est rendue au siège du parti où une foule immense l'attendait depuis la matinée. Aux cadres, militants et sympathisants du parti cher à Moïse Katumbi, tous sont venus à la rencontre de celle qu'ils appellent affectueusement Mama Waote. Là aussi, le message est le même. Et en fervente catholique, l'honorable Clotilde Mutita a fait un nettoyage spirituel, se libérant des poids du passé, signe d'un nouveau départ. La chef de l'exécutif provincial au Lualaba a posé un acte fort en faveur des élus provinciaux et du personnel administratif de l'organe délibérant. Des vivres ont été remis pour les soutenir pendant cette période festive. Les députés et l'ensemble du personnel ont exprimé leur satisfaction à cette marque d'attention de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Marie-Thérèse. En marge des fêtes de la Nativité et de Nouvel An, la gouverneure du Lualaba a réservé une agréable surprise aux élus et au personnel de l'Assemblée provinciale. Le mardi 23 décembre 2025, une cargaison de vivres leur a été remise. Il s'agissait notamment de sacs de farine de maïs et du riz. Dans ces denrées alimentaires, il y a du riz issu de la production locale 100% bio provenant du territoire de Dilolo. Cette action reflète l'engagement de la gouverneure Masuka Saini
à valoriser l'agriculture de sa province de cœur dans l'objectif de promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Mais à Zaïdi, il y a qu'on a financé qui a fait le riz. Donc, il a amené toute la quantité. Vivement salué par les élus lualabais. Le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kassé à Chingambo, n'a pas manqué d'exprimer son admiration pour cette marque de considération. Il a souligné que ce geste constitue une preuve éloquente de la franche collaboration entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial, une synergie à la base du développement remarquable enregistré dans la province, dynamique impulsée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour moi, c'est un grand geste. Nous allons bien fêter. Et avec les agents, on est content. Merci pour tout. Merci. Que Dieu continue à vous bénir. Tous ont exprimé leur reconnaissance pour ce soutien qui leur permettra de célébrer les festivités annuelles dans la sérénité, entourés de leurs proches. Par ailleurs, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a informé les députés provinciaux du report de la date d'inauguration de la paroisse catholique Mariapolis de Kolwezi, initialement prévue et désormais programmée pour la première semaine du mois de février 2026. Kipushi franchit un cap décisif dans l'amélioration de son système de santé avec l'inauguration du centre médical Hippocrate, une infrastructure moderne appelée à renforcer l'accès aux soins. Présent à cette cérémonie, le député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani a salué cette initiative majeure et posé un geste fort de solidarité en faveur des populations vulnérables, réaffirmant son engagement social aux côtés de sa base. C'est un événement majeur pour la cité minière de Kipushi. La ville vient d'accueillir le tout nouveau centre médical Hippocrate, une infrastructure moderne, unique en son genre dans la contrée. Pour l'inauguration, les députés nationaux élus de Kipushi, Guy Geoffrey Mounana Ramazani a répondu à l'appel du partenaire et des médecins de la Fondation Calixte Mounana, le docteur Pierre Mukenge, fidèle aux valeurs d'engagement social qui animent cette Fondation Calixte Mounana. Le ministère des Veuves, Orphelins et des personnes vivant avec handicap a tenu à marquer sa présence. Accompagné de sa délégation, le député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani a effectué une visite détaillée des différents services qu'offre ce nouveau centre hospitalier pour encourager concrètement ces pas des géants vers un meilleur accès à la santé. Le député national a procédé à un important acte de bienfaisance. Il a remis au centre des chaises médicales et des béquilles, outils essentiels pour la mobilité des patients et des handicapés, blessés des guerres. À cela s'est ajouté à l'occasion de fin d'année un important lot des vivres, composé notamment des sacs de riz et des farines de maïs et des cartons de poissons, de poulet et d'huile végétale en soutien aux patients les plus vulnérables pendant cette période festive. Pour les députés Guy Geoffrey Mounana Ramazani, le soutien à ce centre est d'autant plus crucial qu'il permettra de soigner et d'assister. Il a également saisi l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue du retour effectif de la paix. Vous savez que notre pays passe aussi un moment difficile avec tout ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons 2 blessés de guerre et quand je vois cet hôpital aujourd'hui, je sais que le docteur et ses assistants sont en mesure de pouvoir soigner tous nos blessés de guerre. Vous pouvez compter sur moi et je vais vous accompagner. Il y a plus de 20 ans qu'il travaille déjà avec la communauté. Là, c'est un geste de plus qui vient de témoigner pour nous soutenir dans la prise en charge de soins de santé de qualité. Honorable Guy Geoffrey, nous tenons sincèrement à vous remercier pour ce geste que vous venez de poser à notre regard. Vraiment, merci beaucoup. Un geste de générosité salué par les responsables de l'hôpital, d'autant plus que Guy Geoffrey Mounana Ramazani n'en est pas à son coup d'essai, confirmant ainsi sa proximité et sa fidélité indéfectible à sa population de Kipushi. Le chargé de mission à la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, Gérard Kaja Kamboa, a été nommé dimanche dernier à l'hôtel Hilton à Gombe au cours d'une activité organisée par Bravo X et dédiée à la 14e édition spéciale de dîner de gala de remise des prix destinée à la célébration de l'excellence et de l'impact de ceux qui font bouger la société, dénommé le trophée du vaillant africain.
Ces différents prouesses depuis qu'il est à la tête de la Direction générale des recettes de Kinshasa lui ont valu de mérite. Le chargé des missions des recettes et régies financières de la ville de Kinshasa, Kaja Kamboa Gérard, a été primé par Bravo X, le trophée du Véant africain en date du 21 décembre 2025 à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Émis de joie, Kaja Kamboa a témoigné sa gratitude à l'endroit des organisateurs et il a également saisi l'occasion pour inviter l'assistance à la culture fiscale. Pour exprimer la gratitude, pour exprimer l'événement que j'ai connu tout au début, il y a 3 ans, où nous partagions de bureau à l'immeuble Forescom. Aujourd'hui, dans mon bureau, je reçois une correspondance écrite Bravo X, nous décernant le trophée. Je me dis, mais nous nous sommes perdus il y a 10 ans. On n'a pas même pas parlé au téléphone. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il puisse nous écrire. Et je l'invite, je lui demande qu'est-ce qui justifierait le fait de nous accorder ou bien de nous primer aujourd'hui. Il me dira, voilà les éléments pour lesquels nous vous primons. Vous avez pris la tête de la DGCA, vous avez créé la confiance entre les contribuables et la DGCA, et vous avez redonné confiance aux agents. Je lui dis, mais ce que nous faisons aujourd'hui ne représente pas même 10% du volume du travail que nous devons faire. La ville de Kinshasa, une ville mégapole de 20 millions d'habitants, ne peut pas vivre de perfusions financières. C'est une ville qui a des capacités de mobiliser des recettes pouvant financer son programme ambitieux, Kinshasa et Zobunga. Kinshasa, se minerai, c'est vos taxes et les impôts. Et nous avons besoin que la culture fiscale soit pas un forcing. Par ailleurs, dans sa politique managériale bien définie, le chargé des missions Gérard Kaja ne cesse de déployer les efforts énormes quant à la mobilisation des recettes financières qui aujourd'hui a produit des effets, mais aussi il reste déterminé à l'amélioration des conditions du travail des agents et cadres de cette institution financière de Kinshasa pour que celle-ci donne des moyens suffisants au pouvoir provincial pour la transformation réelle de la ville de Kinshasa. Cérémonie de décoration ce mercredi des agents de la société publicitaire Dispromalt, organisée par les directeurs généraux de cette agence de publicité, Bonaventure Nzolatima, et son administration afin d'encourager le personnel qui excelle dans le travail au quotidien. Après des années de loyaux services rendus au sein de l'agence publicitaire Dispromalt, plusieurs agents ont été décorés par les chanceliers des ordres nationaux, le général-major André Matouté Zouloua. Certains parmi les heureux promis ont reçu de médailles en or et d'autres en argent. Le directeur général de Dispromalt, Bonaventure Nzolatima, qui a déjà été décoré pour ses loyaux services rendus à la République, a voulu à travers cette activité honorer également son personnel qui s'est démarqué. Dans son mot des circonstances, le directeur général de cette agence publicitaire a remercié le chancelier des ordres nationaux et les partenaires qui font confiance à Dispromalt. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer et rendre hommage aux 12 agents qui, en cette année 2025, ont totalisé plus de 15 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise. Le plus ancien d'entre vous a 32 ans de service. Il a rejoint l'entreprise à sa 11e année de l'existence. Il s'agit de M. Tunga Diofran. Toutes nos félicitations pour votre dévouement. Dispromalt est une agence de publicité et imprimerie bien établie à Kinshasa en République démocratique du Congo. Leader en affichage publicitaire depuis 1982, offrant impression offset, sérigraphie et production de supports variés, panneaux, brochures et autres. Aussi présente dans plusieurs provinces et au Congo-Brazzaville avec des contacts via leur site web et Facebook.
Au service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP, le directeur général Jean-Paul Kabongo salue les nouvelles mesures prises par le ministre des Mines, Louis Ouatoum Kabamba, pour non seulement permettre à l'État de maximiser les recettes dans les secteurs, mais aussi limiter les incidents malheureux qui causent souvent la mort des creuseurs artisanaux. Crispin Chibinkoufoua était présent à ce point de presse. Lors de ses face-à-face avec la presse, le directeur général du SAEMAP a d'entrée de jeu salué l'arrêté du ministre des Mines portant numéro 00964 du 19 décembre 2025 portant suspension des activités minières et de commercialisation de toutes les entités de substances minérales issues de l'exploitation artisanale de la filière Kypro-Cobaltifère œuvrant en RDC après une série d'incidents majeurs enregistrés autour des mines. Cet arrêté, pour moi, c'est un salut pour les SAEMAP. Ce n'est pas contre l'air. Il faudrait que toutes les coopératives qui m'entendent, parce qu'après ce point de presse, je vais convoquer 10 coopératives à Lualaba, 10 coopératives au niveau du Haut-Katanga, pour essayer d'expliquer clairement le contenu de cet arrêté. Ce sont des mesures conservatoires. Certains penseraient que ces nouvelles mesures créeront un conflit entre les SAEMAP et le ministère des Mines, mais pour Jean-Paul Kabongo, cet arrêté est plutôt une aubaine pour son service et toutes les coopératives ont été sensibilisées afin de se conformer à ces nouvelles mesures. Cet arrêté a été signé partant de toutes les réunions tenues en commission avec les membres de la commission de lutte contre la fraude minière. Moi-même, j'étais convoqué au Parlement. Les honorables députés qui écouteront cette communication, ils savent. Ils vont poser les questions sur les désordres au niveau du Haut-Katanga de Lualaba. Le ministre a été aussi interpellé et c'est toujours un devoir de redevabilité de communiquer avec les élus du peuple, les élus légitimes. Nous l'avons fait. Les services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, les SAEMAP, accompagnera le ministre Ouatoum Kabamba dans tous ces processus de réforme pouvant permettre de rentabiliser davantage les secteurs miniers au Congo-Kinshasa. Ce mardi 23 décembre 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution majeure prolongeant d'1 an le mandat de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Cette décision prolonge l'action de la mission jusqu'au 31 décembre 2026 avec pour objectif de renforcer la stabilité et la sécurité dans un pays toujours confronté à l'insurrection du groupe djihadiste Al-Shabaab. La résolution présentée par le Royaume-Uni entend aussi mettre un terme aux opérations de la mission d'assistance des Nations Unies pour la transition en Somalie d'ici octobre 2026, marquant une étape importante dans l'évolution du dispositif international dans le pays. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. À la veille de la célébration de Noël, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a annoncé ce mercredi 24 décembre le lancement de l'opération spéciale PNC-FRDC pour renforcer des patrouilles mixtes afin de traquer les inciviques pendant cette période des festivités. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité une résolution qui prolonge d'1 an l'autorisation de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie jusqu'au 31 décembre 2026. Au fil de cette nouvelle année de mandat, la communauté internationale est appelée à renforcer son soutien logistique et financier pour mieux faire face aux défis sécuritaires. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de vœux de Kobil SA pour l'année 2026. À son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, nous exprimons
notre profonde reconnaissance pour son leadership éclairé et son engagement indéfectible en faveur de la paix, du développement et de la souveraineté nationale. Que l'année 2026 soit marquée par la consolidation des acquis et l'émergence du Congo, toujours plus fort et prospère sous son impulsion. À son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et aux membres du gouvernement, nous saluons leurs efforts constants pour la stabilité économique, la justice sociale et le développement durable de notre pays. Nous formulons nos vœux de réussite dans leur lourde responsabilité avec la ferme conviction que 2026 sera une année d'avancée significative pour le bien-être du peuple congolais. Au chef des institutions, nous exprimons nos encouragements pour la protection de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Que cette nouvelle année leur apporte la force et la sagesse nécessaires pour poursuivre leur mission avec rigueur et équité. Au vaillant peuple congolais, nous adressons nos vœux de paix, de cohésion nationale et de prospérité. Il est la force vive et les piliers sur lesquels repose la renaissance et le développement de notre nation. Que 2026 soit une année d'opportunités nouvelles et d'espoir renouvelé pour tous. Restant toujours fidèle à sa mission et en harmonie avec la vision du chef de l'État, Kobil SA réaffirme son engagement à contribuer activement au redressement économique de notre pays à travers des initiatives stratégiques et des partenariats solides. Ensemble, bâtissons un Congo plus fort, plus uni et plus prospère. Bonne et heureuse année 2026. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2025, pour Kobil SA, Prof Plastide Mutabunga Rugina, administrateur directeur général, Jean-Thierry Monsenipo Mototou, président du conseil d'administration. Message de à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion des festivités de Noël 2025 et des Nouvel An 2026, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, c'est avec un immense honneur et un profond respect que tous les agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, se joignent à ma modeste personne pour vous adresser ces vœux le plus sincères de bonheur, de prospérité accrue, de santé, de longévité, de réussite et de succès dans l'accomplissement de vos fonctions de chef de l'État et père de la nation. Nous sommes convaincus que sous votre impulsion, notre majestueux et beau pays continuera à progresser vers un avenir plus meilleur, plus prospère, plus stable pour une paix durable. Les cadres et agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa profitent de l'occasion pour réitérer leur engagement à ne ménager aucun effort pour mobiliser de manière optimale les recettes indispensables quant à la mise en œuvre de votre vision au profit de notre capitale. Meilleurs vœux, que vive la République démocratique du Congo. Kaja Kambowa Gérard. Chers cadres et agents de la Direction générale des impôts, chers partenaires de la Direction générale des impôts, chers opérateurs économiques et autres contribuables, chers usagers du service fiscal, en ce moment si spécial, où le monde célèbre la naissance du Christ et s'apprête à accueillir la nouvelle année 2026, j'ai saisi cette occasion pour présenter mes vœux les meilleurs, d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer en faveur d'une paix durable, d'un climat des affaires propice, amélioré et d'une fiscalité plus juste au profit de toute la population congolaise. Ensuite, mes vœux s'adressent à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, à l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, et à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, et à son Excellence Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fambalikunde Libotaï, ainsi qu'à l'ensemble des autres membres du gouvernement et aux chefs des institutions de la République. Enfin, j'adresse également mes vœux les meilleurs à l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts, aux partenaires de la DGI, ainsi qu'aux opérateurs économiques exerçant leurs activités en République démocratique du Congo,
aux autres contribuables et usagers de l'administration fiscale. L'année 2025 qui s'achève a été marquée non seulement par des défis majeurs, mais aussi par des avancées significatives pour la Direction générale des impôts. Grâce aux réformes engagées par le gouvernement de la République à travers le ministère des Finances, notamment la réforme de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux devenus obligatoires pour tous les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er décembre 2025 et la réforme de la fiscalité directe à l'institution de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans le système fiscal congolais, dont la loi irrélative entrera en vigueur le 1er janvier 2026, la Direction générale des impôts poursuit sans désemparer sa modernisation afin de garantir une meilleure transparence, une justice fiscale renforcée, une mobilisation accrue des recettes publiques. L'œuvre humaine n'étant pas parfaite, la machine administrative fiscale tourne actuellement en plein régime dans l'objectif de résoudre tous les aléas éventuels inhérents au basculement vers cette modernisation. Au cours de l'année écoulée, soit en 2024, la Direction générale des impôts avait mobilisé environ 15 163 milliards de francs congolais, soit 5,5 milliards de dollars, représentant plus de 108% des prévisions annuelles fixées à 14 016 milliards de francs congolais, contribuant ainsi de manière significative aux ressources intérieures de l'État. Ces résultats démontrent clairement le rôle central de la DGI dans la réalisation des objectifs budgétaires du pays. Pour cette année finissante, malgré les pesanteurs liées à la crise sécuritaire dans la partie est du pays qui a secoué notamment l'activité économique nationale, ainsi qu'aux chocs monétaires qui n'ont pas manqué d'impacter en dernière minute la mobilisation des recettes, l'administration des impôts a tout de même fait preuve de résilience en maintenant une tendance haussière des recettes susceptibles de conduire à une exécution de plus de 100%. Ces performances sont les fruits de multiples actions administratives menées, dont le renforcement des capacités du personnel qui a bénéficié de plusieurs formations, ateliers, séminaires et formations de mise à niveau, aussi bien au pays qu'à l'extérieur, afin d'améliorer la qualité du service fiscal, de maîtriser de nouvelles réformes et d'accompagner plus efficacement les contribuables. En ce qui concerne l'année 2026, qui s'ouvre avec faste, l'administration fiscale est plus que déterminée à atteindre ou dépasser les assignations des recettes qui seront siennes dans l'objectif de donner au gouvernement les moyens de réaliser les projets de développement qui s'inscrivent dans la vision claire des chefs de l'État. Sur cette note, j'invite tous les contribuables de la République démocratique du Congo à accentuer l'expression du service fiscal, à s'approprier pleinement les réformes en cours et à contribuer ainsi à la construction d'un Congo plus juste, plus prospère et plus stable. Ensemble, continuons dans la voie de la modernisation de l'administration fiscale et du développement national. Je souhaite à tous et à toutes joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An. Que Dieu bénisse le président de la République et son peuple.